Mercredi 23 avril 2025, les nations, première partie. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ceux qui nous font du bien et qui nous apportent paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure de la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Daniel chapitre 7, le verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Nous vous invitons à le redire avec nous. Daniel chapitre 7, le verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Pourquoi toute tentative humaine de gouvernement a échoué jusqu'à ce jour? Quelle solution la Bible donne-t-elle pour répondre aux problèmes de gouvernance dans ce monde? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions, et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « Les dirigeants païens ». Les relations de Dieu avec Israël offrent de riches enseignements sur ses relations avec l'Église du Nouveau Testament. En effet, de nombreuses manières, la nation d'Israël a servi à préfigurer les erreurs de l'Église. Loin de pouvoir prétendre à une quelconque supériorité par rapport à Israël antique, les chrétiens ont été et sont encore très vulnérables aux mêmes tentations. Nous vous invitons à lire Matthieu chapitre 20, les versets 25 à 28, et nous répondrons à la question suivante. Quelle erreur Jésus a-t-il mis en garde ses disciples d'éviter dans l'établissement de l'œuvre de l'Église chrétienne? Nous lisons Matthieu chapitre 20, les versets 25 à 28. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Après avoir lu Matthieu chapitre 20, les versets 25 à 28, nous répondons à la question « Quelle erreur Jésus a-t-il mis en garde ses disciples d'éviter dans l'établissement de l'œuvre de l'Église chrétienne ?» Israël a demandé un roi, une requête qui a conduit à la chute morale de la nation. Les rois sont devenus progressivement plus méchants jusqu'à ce que Dieu permette aux Babyloniens de capturer son peuple comme mesure corrective. Quelque chose de similaire s'est produit dans l'histoire de l'Église chrétienne. Bien qu'il n'ait pas dû se structurer comme une nation païenne, lorsque Constantin est arrivé au pouvoir et a professé être chrétien, les croyants se sentirent soulagés. La persécution était alors terminée. Cela en soi était une bénédiction. Mais il vint à l'esprit de l'Église qu'elle pourrait tirer parti du pouvoir de l'empereur à son propre avantage. Plusieurs grandes disputes éclatèrent parmi les chrétiens au IVe siècle, et lorsque l'Église s'est retrouvée incapable de les résoudre, l'empereur fut amené à intervenir. À partir de ce moment, l'évêque de Rome devint une figure importante, là où il n'était autrefois qu'un évêque principal parmi d'autres. L'Église avait permis à l'État d'intervenir dans ses affaires internes, et une fois que l'État commença à intervenir dans les affaires religieuses, les choses s'empirèrent. Comme Israël d'autrefois, bon nombre de chapitres les plus sombres de l'histoire chrétienne sont le résultat direct du compromis de l'Église avec le monde. Tout comme Israël s'est tourné vers l'idolâtrie et dont les rois ont été corrompus par leur soif de pouvoir au point d'offrir leurs enfants aux idoles, l'Église a progressivement adopté de nombreux moyens et méthodes d'un empire païen au point où de nombreux croyants fidèles
furent martyrisés parce qu'ils étaient perçus comme des menaces à l'institution Église-État. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Dans votre propre culture, votre propre société, quels sont les moyens par lesquels ces mêmes tentations peuvent mettre en péril l'intégrité de votre foi? Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, toi qui règnes depuis les cieux et qui connais le cœur de l'homme, tu sais combien assez souvent la tentation vient de pouvoir nous servir de ce qui est autour de nous pour être à notre avantage, au lieu de te donner tout pouvoir dans notre vie. Oui, parfois nous sommes influencés non seulement par notre culture, mais aussi le monde ambiant du 21e siècle, qui nous pousse à faire des choix contraires à toi et à donner l'avantage aux choses matérielles au lieu des choses spirituelles. Alors Seigneur, aide-nous à te faire confiance et à nous tourner vers toi de telle sorte que nous puissions te servir et obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.